Bonjour à tous et bienvenue dans le reportage Crazy Park. Nous sommes là pour la troisième partie. Effectivement, vous avez pu voir donc la première et la seconde partie il y a maintenant presque une semaine voire 2 semaines. Vous pouvez les retrouver du coup dans la description aussi. Voilà, c'est ça. Et puis on vous laisse savourer ces petits moments qui vous attendent. Ouais, les 2 prochaines activités. Bonjour à tous et bienvenue sur le complexe du Crazy Park. Et là, nous sommes donc sur le terrain de foot en compagnie de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous avez donc combien de terrains au total? Donc on est équipé de 5 terrains de football ici. De 5 terrains? D'accord, ok. Je vois à peu près que c'est effectivement grand, c'est spacieux. Hein. Est-ce que vous organisez des tournois ici? Alors effectivement on organise des tournois à peu près 1 ou 2 fois par trimestre. C'est des organisations qui se font généralement le week-end. Bah alors je pense qu'on n'a pas besoin de vous donner les règles du foot, à part peut-être une règle pour un jeu à 5. Donc c'est équipe de 5, c'est ça? Alors ce qu'il faut savoir c'est que le football en salle, indoor, c'est un sport qui est relativement jeune. C'est-à-dire qu'il a été créé pour que les joueurs puissent jouer en intérieur. Il faut savoir que le football généralement se joue à 11 contre 11. Il est très difficile de trouver 11 joueurs dans chaque équipe. Et donc ce sport permet à des joueurs de jouer en intérieur et d'éviter toutes les problématiques liées au climat par exemple. Donc ils peuvent jouer toute l'année. Ce sport s'adapte aussi donc, à la vie en intérieur, donc à des règles plutôt spécifiques. Donc on retrouve les règles générales du football, mais sur le foot en salle, vous avez par exemple le gardien ne peut pas sortir de sa surface de réparation. Vous pouvez jouer avec les rebords, donc voilà, c'est des petites règles en plus. Normalement, vous ne pouvez pas tirer aussi dans le but adverse avant la ligne médiane du terrain. Donc voilà, c'est des petites règles qui ajoutent un peu de piment à l'activité. D'accord, c'est pas mal tout ça. On se retrouve donc pour les prochaines activités. T'es pas trop prêt? Ouais. Ça marque quand même un peu. Oh, pardon. Donc nous voici sur le stand de l'Airsoft. Donc voilà. Bonjour, Tom. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire l'histoire de l'Airsoft? Qu'est-ce que c'est l'Airsoft? Alors, l'airsoft, c'est apparu dans les années 70 au Japon, parce que suite à la Seconde Guerre mondiale, le Japon est démilitarisé, donc ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'armement. Ça passe puisqu'ils sont sous protectorat américain. À partir des années 70, les Américains commencent à se retirer du Japon, et avec la Chine, ça commence à chauffer. Donc comme ils sont toujours sous un accord de démilitarisation, ils doivent trouver une solution pour entraîner leurs forces spéciales et leurs armées. Donc ils ont l'idée de fabriquer des répliques d'armes à feu propulsées à gaz ou électriquement. Comme ça, ils peuvent entraîner leurs armées sans avoir de vraies munitions et de vraies armes à feu. Donc après, ça s'est développé un peu partout dans le monde, puisque l'attrait de pouvoir s'entraîner sans tirer des vraies balles, c'est quand même plus sympa pour s'amuser entre amis. Sûr. Depuis des années, les techniques augmentent, les marques augmentent, il y a vraiment un développement. Sur l'airsoft, en fait, comme tu peux le voir, ce sont des petites billes. Il y a différentes tailles, différents poids en fonction de si tu veux tirer à longue distance, à courte distance. En termes généraux, c'est
du 6 mm, 0,20 g, qui vont aussi bien dans les fusils que dans les pistolets. Quelles sont les règles de sécurité et les règles de base de l'airsoft? Pour l'airsoft, il y a deux choses primordiales. C'est déjà les protections oculaires. De modèle, ça c'est obligatoire, qu'on soit un grand ou un petit. Aux normes CE, ça c'est obligatoire. Ensuite, il y a un respect des règles légales, c'est-à-dire que l'airsoft en lui-même, le vrai, est interdit aux moins de 18 ans. On a trouvé un moyen en prenant des lanceurs spécialement faits pour enfants. Donc là, en dessous de 18 ans, ils peuvent jouer par exemple avec ceci, qui est un petit lanceur pour enfants, qui fonctionne sur pile, avec une puissance de 0,07 joules. Donc ça, un enfant, ça part en mitraillette, il peut très bien s'amuser dans le respect des règles et des protections. Et du coup, quelle est la limite légale de joules pour les armes d'airsoft? Alors en France, avec des lanceurs de type réplique de poing ou réplique longue type fusil, la limite légale c'est 2 joules. On peut trouver des lanceurs qui sont un peu plus puissants mais qui seront généralement plutôt des snipers, donc des coups par coup avec réarmement. Ça passe. La plupart de nos répliques sont aux alentours de 1 joule 3 pour que ce ne soit pas trop puissant non plus. On les passe avec un chrony qui est un calculateur qui permet de voir la puissance de la réplique et comme ça permet de vérifier qu'elles ne sont pas trop puissantes. Quelles sont les différentes armes que vous proposez ici? On a pas mal de, comme vous avez pu voir, il y avait des répliques de type pistolet, on a du Colt, du Taurus, du Desert Eagle, on a pas mal d'armes. Vous pouvez très bien venir avec les vôtres aussi, il faut juste que je les vérifie. On a aussi des armes plus sympas. Les fans de Fortnite ont reconnu tout de suite. On a pas mal de fusils d'assaut, de type FAMAS, de type SCAR, des M4, des Kalachnikov, on a pas mal de choses. Peut-on jouer à plusieurs du coup? On a 3 stands. On a 2 stands de type un peu classique. On peut jouer à 1 ou à 2 sur des cibles statiques qui vont s'allumer avec un système électronique géré par ordinateur de la marque Cybergun. Plutôt sympa, vous voyez, on en a un juste derrière nous et un à l'extrémité. Et sinon, juste derrière toi, il y a le parcours de tir qui est la petite Rolls-Royce. Tu rentres dedans, c'est individuel, mais il y a un parcours de tir limité dans le temps avec des cibles aléatoires qui vont s'allumer. Et là, quand tu vas en faire tout à l'heure, on va bien s'amuser. Bon, bah du coup, on se voit pour la prochaine activité. Bon, cette fois, je passe à l'airsoft avec mes belles petites lunettes. Tu l'as eu? C'est bon? Oui, bon. Il en revenait pas lui-même en fait. Bon, j'ai pris un peu mon temps, mais au moins j'ai fini. Encore du stand. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve prochainement. En attendant, retrouvez tous les liens dans la description.